invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai des pires adversaires. Ultime combat, je suis invincible. Pokémon. Alors, du coup, lors de la dernière séance, notre équipe devait s'inscrire à la capitale en tant qu'équipe de secours. Du coup, on avait pris le transport Wailord, avec pas mal de blabla durant le trajet. Lorsqu'on était arrivé à la capitale, on avait remarqué que tous les Pokémon semblaient extrêmement pressés. Il n'y avait toutefois pas de boutique, pas de panneau pour se diriger, et du coup, bon, on a arrêté un Mad Chopper qui nous avait indiqué la direction, que c'était le bâtiment qui était tout en haut d'un gigantesque escalier. Qu'apparemment on était attendu au conseil pour s'inscrire, et c'est en y allant en sprintant, Bulbizarre qui s'est fait botter le cul par le Mad Chopper et du coup qui a sprinté jusqu'en haut. Lorsqu'on était arrivé dans le bâtiment, on a apparemment retrouvé ce qui semblait être l'ancien groupe de secours de Shoshin, qui sont juste des gros connards, on va pas se le cacher. Où dedans c'était composé d'un Pikachu un petit peu bizarre, sans doute consanguin, on n'est pas sûr, un Tarzal, un Terral chromatique, un Cornèbre et un Kaiminus. Bon, quand on arrive devant le conseil, qui était un méga Dracofeu, méga Absol et méga Euphorie, on n'est pas très bien jugé. Pourquoi ? On le sait pas. Et on apprend que la capitale, c'est une sorte de camp militaire. Que de ce camp militaire, c'est toutes les équipes de secours qui viennent chercher les missions, et que par exemple Mad Chopper qu'on a vu, ça faisait partie des instructeurs. Et du coup, ce sera lui qui sera notre instructeur. Et on va avoir nos 3 premières épreuves. Le premier, c'était tout simplement un test de calcul, d'écriture et dire d'où on vient. Donc voilà, savoir lire, écrire et savoir compter et calculer, ce qui apparemment est quelque chose d'extrêmement rare chez les Pokémon. Ou une fois de plus, grosse galère pour dire d'où on venait, donc alléluia, on a eu une carte. Ensuite, c'était le test d'exploration de donjon, avec un premier étage qui était constitué de Monaflémie endormi qu'il fallait esquiver. On a foiré une première fois, heureusement, on avait une seconde chance. Ensuite, un deuxième étage où il fallait se dépêcher à cause du froid qui nous faisait des dégâts continus. Et le dernier étage où il y avait une zone volcanique avec le petit simularbre qui était attaché à une sorte de chaîne volante. Et notre but était de le sauver. Et la lave, en fait, n'était pas une vraie lave, tout simplement. Ensuite, on devait désigner les informations par rapport à la team, c'est-à-dire le nom, qui s'en occuperait, également la ville, puisque ça faisait partie de notre mission, c'était de nommer la ville, qui s'appelle désormais la ville Indigo, et qui a désormais, nous comme équipe de secours, la fameuse Team Rocket. Très fier. On a reçu notre badge de secouriste avec les instructions données, et on a eu les différentes informations pour avoir posé des questions, du genre notre équipe ne doit se rendre qu'à la capitale qu'en cas de convocation de demande particulière, ce genre de choses. On a prêté serment d'aider les gens, de s'occuper de notre ville, etc. Et de ramener tous les êtres humains au conseil si jamais on venait à en croiser un. Et de les tuer. Les tuer, non, on devait les ramener. Les tuer, c'est que si besoin. Et ensuite, lorsqu'on est revenu, on a croisé le fameux Lucario de la légende, ainsi que le Dracolos, qui est Tatsumaki, si je me trompe pas, qui a taillé un peu la bavette, enfin la causette. Et quand on est arrivé chez nous, on a vu un petit Edursa qui nous a dit qu'on devait voir le boss. Et et avant, je crois, d'aller voir le boss, on ne l'a pas encore vu. Il me semblait qu'on avait reçu tout un paquet de cartes. Et quand on avait regardé les cartes, on avait vu qu'apparemment ça ressemblait à l'ancien monde, mais en version inversée verticalement et horizontalement. D'abord... alors, si je me souviens bien, on devait voir le boss, c'est ça ? Ouais, enfin, le boss c'est mignon, il se donne le nom parce que voilà, mais... Bon, il fallait qu'on voit le gros lemme à l'auberge. Bon, on sait pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on devra rencontrer en attendant, alors... Je propose que déjà on prépare nos affaires, on déjeune, puis on va à l'auberge. Est-ce que ça va à tout le monde ? Est-ce que ce serait bien Ouais. fait, excuse-moi de dire ça,
est-ce que ce serait bien aussi quand même d'aller voir Yokobo, voir si on pourrait peut-être s'équiper avant d'aller voir ce fameux boss? Bah, quand j'ai dit préparer les affaires, ça en faisait partie. Mais Yokubo étant une marchande, toi, elle va peut-être donner des trucs, mais on n'a pas d'argent. Je vais essayer de marchander contre futur service. Par service, je dis rendre service du genre chercher des châtaignes en forêt. Ouais, donne ton corps, quoi. Chercher des châtaignes en forêt Tu peux ou des donner ton thés. corps, ça va. Non. Ça te prendra 1 heure de ton temps, 2, allez, voilà. On t'attendra, on ira se promener, nous, en forêt. J'ai oublié que vous prendrez mal tout ce que je dirais par rapport à Yokubo. Non, c'est pas vrai, c'est pas mon genre. Tout à fait, tout à fait. Sans vouloir être chiant, ils ont toutes les raisons de le penser. Merci MJ. Je vais commencer à réfléchir à des stratégies de punition impliquant des messes basses auprès de Yokubo si ça se passe oui, mal. punis-moi. Non, Wow. je placerai des mauvais mots sur vous. Écoute, de toute façon, c'est toi la chef, c'est toi qui rachetais les objets. En effet, du coup, bon, j'irai voir avec Voilà. elle, je pense qu'elle me fera un prix d'amis pour ça. Mhm. Un prix d'amis ou de petit ami? Ta gueule. Je lui fais un regard noir. Tu seras le premier. Tape-le, tape-le. Oh, c'est pas moi qui le taperai. Ah non. Je peux le faire pour toi si tu veux. Ça, je peux. Non. Du coup, je vais prendre le sac, je vais regarder déjà les affaires qu'il y a dedans. C'était le sac aux cartes, c'est ça? C'était le sac aux cartes et tu remarques que en plus des sacs, en plus des cartes, pardon, il y a donc un espèce de petit parchemin qui est lié avec. Vous aurez juste à Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Vous allez donc voir ces fameux parchemins, vous pouvez tous le voir pour chacune des cartes, en fait vous avez une carte pour chaque truc. Si ce n'est pour la carte du monde, vous avez tous à chaque fois un détail donné, et visiblement le plus récent, c'est donc l'île de Shoshin. Visiblement vous voyez, voilà, ça a été indiqué au dernier moment, vraiment, village Indigo, équipe de secours en charge, la Team Rocket, voilà. D'accord, petite question, est-ce que les cartes comptent comme un slot d'emplacement dans le sac ou Non, tu non, considères du que tout. c'est gratuit? Du tout. Ok, De toute c'est façon, ça sert pratiquement à rien de les embarquer, honnêtement. D'accord, bon bah autant qu'on les laisse enfin j'allais dire l'appartement, enfin dans notre chambre, comme ça elles seront à l'abri. Ah, grossièrement, j'ai envie de te dire, en fait, non, franchement, c'est un bout de papier. Vous avez juste à embarquer celui qu'il faut par rapport à la mission que vous devez faire. Ouais, basta, quoi. je pensais à savoir, pour si jamais on avait besoin d'informations, genre savoir quelle est l'équipe de secours en place ou l'apparence de la carte, mais bon, je pense qu'on verra, du coup là, comme on est sur Shoshin, il n'y a pas besoin de grand chose. Ah, mais Du au coup. pire, je pourrais essayer de le stocker dans mon bulbe. Je sais pas si on peut stocker des trucs dedans. Non. En Si sachant tu que tu peux produis des faire un liquides lance-soleil. bizarres, T'as toutes tes fouélianes dedans, calme-toi. du coup, bon, je vais laisser les cartes dans un endroit à l'abri où on risque pas d'être abîmé. Peut-être les cacher sous la paille s'il le faut, mais voilà, je vais juste prendre la carte de Shoshin. Ok. Et donc, bah, justement, vous avez les détails, vous avez juste à aller voir. Il y en a une, il y a les détails des villes, des machins, dans chacune des cartes. Ça c'est bien. Bon, premier arrêt, Yokubo. Personne ne Menez veut la faire un marche. truc avant, toutefois? Non, rien. On va Non. toucher le marchand, non? Ok. Bah, pousse, moi je t'attendrai devant, je te laisserai négocier avec elle. Oui. Du coup, bah c'est parti MJ. Et bah, ok. Alors, vous avez donc... vous commencez donc à sortir de chez vous. Voici les personnes qui vous accueillent. Oh là. C'est trop Oula, fort. oula, le Pardon. Oh là là. Donc, Un petit C'est peu, trop ouais. fort là, oui. vous avez donc le pop-up Oh girl non. et le responsable. Non. Oh. Vous avez le simulateur qui est là, qui est tout content, qui sautille avec en mode pop-up girl. C'est super, vous avez réussi, youpi. Bonjour monsieur le maire. C'est moi, le maire. Vous le revoyez se mettre droit pendant Oui, que le on simulateur, fait. le simulateur, Oui, si vous on attrape fait. dans les bras, il C'est saute. C'est vous, le maire. C'est trop génial. Vous êtes le maire et vous, Vous allez et vous rester êtes le ici maire. pour toujours, du coup. Et quoi? Ah Et bah, oui. en tout cas, on est l'équipe de secours attitrée.
Vous êtes l'équipe de square attitrée. Et d'après ce que m'a dit mon papa, vu que vous avez accepté la maison, vous êtes censé rester pour toujours ici. Bah, pour toujours, on devrait quand même de temps en temps aller à droite à gauche pour accomplir les missions, mais sinon, oui, on vit ici. Alors, vous savez, y a pas besoin d'aller de l'autre côté, ils arrivent très bien à se débrouiller. C'est pas faux. Bon, t'en fais pas, on restera ici la grande majorité du temps. C'est juste si jamais il y a vraiment une mission très très importante, mais ce sera pas avant longtemps, donc t'en fais pas. On va être ici pour jouer avec toi, Simularbre. Bah super. Il est hyper content, très joyeux. C'est le même Qu'as-tu dit, caractère que pauvre le début. folle? Tais-toi, je... Il va falloir assumer. Justement, je cherchais quelqu'un pour s'occuper de lui lorsque je serai en voyage d'affaires. Est-ce que ça vous intéresse? Ah non, 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 non. Ah, je vous remercie, c'est super. Donc, je Non, vous laisse à non. vos affaires. À bientôt. Oh, À merci. bientôt. Oh, merci. Vous avez donc le simulaire et son père qui s'en vont. Pourquoi je sens qu'on n'aurait pas dû accepter? De toute façon, est-ce que tu crois que même si on avait dit non, il nous aurait écoutés? J'ai dit non, il nous a pas écouté, je te signale. Voilà. Donc, ça répond à notre question. Du coup, bah moi je commence à me mettre en route. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes, dont peut-être des Pokémon qu'on n'avait pas vus avant. Ça bouge beaucoup, hein. La majeure partie des gens sont surtout des personnes qui voyagent. Est-ce qu'il y en a qui nous regardent ou ils sont chacun en train de vaquer à leur Ah non, non, occupation? non, ils sont totalement occupés à discuter de choses et d'autres. Ok. Commerce et autres, voilà. Ah, un petit craque-noix. Salut. Je sais pas comment le faire. Comment on fait? Comment... Attends, on va faire... S'il vous plaît, j'aimerais faire un tour de table où vous imitez un craque-noix qui dit bonjour. S'il vous plaît. Ah, Bonjour. Bonjour. Voilà, Ilona, fais-moi plaisir, Ilona. voilà. Je savais qu'elle allait faire ça. Bon, pas besoin de t'appeler Yokobo, il suffit juste de dire Riolu. Moi j'ai rien dit, je m'étais juste approché au niveau de la table, j'étais en train de regarder à droite et à gauche. Et bah du coup, vous la voyez arriver. Ouais, ça a marché. Yokubo est là. Salut chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma toutoune? Ah bonjour Madame Yokubo, je voulais vous voir hier soir, mais bon, on était arrivé un peu tard, la boutique elle est fermée. Oh, y a pas de problème, c'est normal, je n'étais pas à la maison. Dites-moi, est-ce que vous avez des informations sur un certain boss? Un boss? Oui, c'est un thé d'Ursa qui nous en a parlé hier soir. Apparemment, on doit aller le voir. Du coup, on se prépare dans le doute. Ah, si c'est le boss, je sais qu'il a une grosse réputation, c'est la plus grosse équipe de secours du monde. À ce point-là? Oui, j'ai travaillé pour lui pendant un temps. Ah, j'ai pas entendu. Elle a dit j'ai travaillé pour lui pendant un temps. Attendez, vous avez été dans une équipe de secours? Ah oui, il y a de cela longtemps. Waouh, ça devait être la classe quand même. Oh, pas tellement, c'était beaucoup de travail pour rien Ah du bon? tout. Rien du tout? Comment ça? Ah, c'est la misère comparé à ce que je gagne en tant que marchande. Du coup, est-ce que vous savez s'il habite loin ou pas? Ou en général, vu qu'il convoque, est-ce qu'il y a besoin de prendre beaucoup de choses avec soi? Est-ce que j'ai pas bien compris la question? Qu'est-ce que tu as dit? En gros, je lui demandais, le boss, en général, quand il convoque quelqu'un, est-ce que c'est loin ou qu'il demande à marcher? Est-ce qu'il faut amener des trucs particuliers, genre des offrandes ou un truc comme ça? Oh, une offrande, sauf si ça a été demandé. D'ailleurs, c'est bizarre, comment ça se fait que vous êtes au courant pour le boss? Il vous a contacté? Il veut vous recruter? C'est un thé d'Ursa qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'on devait obligatoirement le voir aujourd'hui. Il fallait contacter un gros lemme à l'auberge. Un thé dur, ça. Sinon, on nous faisait la tête au carré. La tête au carré, oui, bah, je reconnais bien là leur méthode. Bah écoutez, C'est fallait pour voir ça, ce je me dis contact, que- on sait jamais. Bah voilà, je voulais quand même voir si amener un cadeau, ça faisait pas partie de la tradition, si ça permettait de se faire bien voir, ce genre de choses. Généralement oui, mais bon, à mon avis, ça vous aurait été indiqué. Hein. Ils sont assez Bon, carrés au niveau du respect du boss, donc à mon avis, le thé dur, ça vous l'aurait dit, s'il fallait amener quelque chose soit.
Non, en revanche, s'ils ont pas bougé, je crois qu'ils sont toujours à l'archipel d'Aiwa. L'archipel d'Aiwa. À dos de Waylord, c'est combien de temps environ? Alors, bah pour ça, Attends, on regarde la carte du monde pour ça. Donc c'est la team Fukushu. Alors, vous êtes donc là. Ah bah c'est l'île qui est juste à gauche, à l'ouest, donc c'est presque autant de temps qu'il fallait pour aller sur les îles Maguni. Il y a une bonne Ouais, journée. donc une bonne journée, donc il faut quand même amener des provisions, quoi. Après, vous savez, Du coup, la nourriture, c'est pas ce qui manque dans la nature. Hein. Vous aurez jamais de problème de ce côté-là. bon, on ira faire nos emplettes du coup dans la forêt. Et bon, je suis en train d'essayer de me rappeler si nous avait demandé d'amener un cadeau. Non, il vous avait clairement dit, si vous ameniez quelque chose, vous allez clairement l'insulter tellement vous êtes niais. D'accord, donc non, il fallait rien amener, c'est ça? Et voilà. Le seul truc qu'il vous a dit de faire, c'était qu'il fallait Oui, absolument voir le golem, sinon, bah, quick. Ok. Du coup, bon. Sinon, j'avais une autre question. Plus tard, sans doute, on ira vous acheter des objets, mais nous n'avons pas d'argent pour l'instant. Est-ce qu'il y aura un autre moyen de vous payer? Non. Elle te fait un immense sourire. Bon, bah, je suppose qu'il faudra qu'on se fasse de l'argent avec des missions de secours en attendant. Exactement. Ah, ça va, elle a quand même la tête sur les épaules pour les affaires. Hein. Même elle se passe un Riolu. Ah, comme l'a dit Memory, ce qu'elle aime plus que des Rielou, c'est l'argent. Oh putain. J'aime l'argent. Ah. J'aime l'argent. Bon bah merci beaucoup Madame Yokubu, on va aller voir, on va tout de suite se préparer et aller voir le boss dans ce cas-là. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, est-ce que tu peux te pousser un petit peu plus sur la droite s'il te plaît? Tu vois qu'elle recule. Ouais, je recule aussi. Oula. Vous la Franchement, voyez, recule, hein. vous la voyez ramasser quelque chose derrière. Attends, tac, c'était quoi déjà? Oula, je me cache. crois Moi, que je me c'était ça. cache. Tout ça couvert. Vous la voyez ramasser une énorme masse et l'envoyer à la gueule des ennemis. Non, attends, je crois que c'était plutôt cette musique-là. Non, des ennemis, des gens à côté. Si vous n'avez pas l'intention de vendre, barrez-vous de ma boutique. Vous savez, c'est trop. Oh putain, faites peur. Pareil pour lui et lui. Wow, la vache, elle fait peur, la madame. Voilà. Je dis, qu'est-ce Ça, que le je disais, sarcasme moi n'a pas suffi. Oui, n'hésite pas, tu reviens quand tu veux. Je reviendrai avec de l'argent, c'est promis. Très Eh, bien. ouais. C'est J'ai droit, déjà avec- nerveux et la goutte d'eau sur C'est le ça. côté. C'est ça. Je le vois 100%. Avec la table encastrée. On vous le promet, on viendra avec de l'argent. S'il vous plaît, ne tuez pas. Ok, donc du coup, vous ressentez... Du coup, je lui fais oui. un coucou et je m'en vais. Alors voilà, le nouveau système de règles quand vous passez une salle dans les donjons. Voilà. Donc, comme ça, s'il y a un curé, vous savez comment. Oh. Oh putain, ça c'est Ça pas mal va. ça. Ah, bah écoute, effectivement. écoute Horastis, tu choisis laquelle catégorie tu veux. Dans les B, dans les Poké ou dans les CT. Voilà. Et les autres... Attends, on peut choisir la catégorie que je veux? Bah là, t'es tombé, Putain. t'as fait 91. Donc entre 91 et 99, tu choisis la catégorie. J'espère qu'on va faire un donjon. Et si vous faites à 100, vous choisissez 5 objets parmi tout ce qui est possible dans le truc. Putain. Ah, donc avec le singe. Oh. Oui. Bah pour le coup, je pense que je vais prendre une CT parce que les autres auront des B quoi, donc je vais rester sur les Alors, CT. attends, déjà on fait ça. Alors Meiko, tu as quoi? Toi tu as Poké, donc il faudra que tu me fasses un dé 100 moins 20 pour connaître le nombre de Poké que tu vas trouver. Ok, moi. C'est le moment de faire un joli jet. En sachant que si tu fais 20 moins 20, bah t'as 0. Eh bah pas mal, ça fait 71 châtaignes. Yeah! C'est dégueulasse comme chiffre. Ça y est, on a enfin de la thune pour Non, Yokobo. attends, là je viens de penser à un truc, j'ai baissé les prix des machins. Les B, ouais, non, attends, les B elles coûtent 2 fois moins. Donc non, attends, on va faire diviser par 10, voilà, le résultat divisé par 10. Donc 7.
Du coup, il a 7 pokés. Voilà, t'as trouvé 7 châtaignes. Bravo, toutes mes sollicitations. Ensuite, Voilà, je les ai mis dans les notes de l'équipe pour ceux qui veulent alors, continuer. Rilona, t'as rien trouvé. Zuko, tu as trouvé des pokés, tu me fais un dessin. Divisé par C'est des 10. pokés que j'ai Voilà. trouvé? Ah ouais. Tu- Alors. Entre 31 et 50, c'est pokés. Voilà. Oui, pardon. Divisé slash 10, ça marche? Oui. Non, pas ça. Ah bah 7 aussi. Ah, voilà. Du coup, et nous avons donc Monsieur Zéphyr, pardon, qui me donc un jet de B. Tu me fais donc un dessin pour savoir quel B ça sera. Ok. 40, tu vas trouver une B au rang. Ah bah pile ce que je recherchais. Et voilà. En plus de la nourriture, évidemment. Oui. Donc voilà, vous connaissez maintenant le système de G. Et ça, c'est à chaque salle de donjon. Ah, on a oublié quelqu'un. Là, c'était de Mademoiselle. Ah oui. Tu me fais un dessin pour savoir quel CT ça sera. Il y a 100 CT, donc ça tombe bien. C'est la 40. Donc c'est CT 40, c'est-à-dire le CT aéropique. Oh Est-ce que quelqu'un de nous peut se mouvoir après? Je vais regarder. C'était aéro.